Voix d'entrepreneur, présentée par Frédéric Simotel. IG31, le groupe qui redéfinit les codes de la pharmacie. Bienvenue dans ce podcast Voix d'entrepreneur. 20 ans d'innovation, 20 ans de choix audacieux et de stratégies gagnantes. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer dans ces podcasts. Le 13 janvier prochain, BFM Business organise les BFM Awards, une cérémonie qui récompense chaque année des dirigeants, des entrepreneurs qui ont marqué l'année, mais qui ont aussi marqué les années précédentes. Vous allez découvrir parce qu'on fête cette année les 20 ans de ces BFM Awards. Et pour l'occasion, BFM Business s'est associé avec ses partenaires, et notamment Accuracy, cabinet en finance et stratégie, qui accompagne les BFM Awards depuis 10 ans déjà, et qui fête également ses 20 ans. Voilà, on est plein d'anniversaires à fêter cette année pour présenter ces parcours d'entrepreneurs. Alors, des histoires d'entrepreneurs, c'est l'idée de leur business model, c'est leur pivot, leur développement, leur croissance. Voilà, tout ce qu'on va vous expliquer avec ces témoignages. Et avec nous aujourd'hui, nous avons Hervé Jouve. Bonjour. Bonjour. Hervé, merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe IG31. Donc, on est dans le domaine de la pharmacie. Vous allez nous expliquer tout ça. Et pour nous accompagner, Arnaud Lambert. Bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric. Associé au sein du cabinet Accuracy. Alors, dans cet épisode, nous allons aussi revenir sur le succès de cette success story de cette entreprise toulousaine. Au départ, c'est Toulouse. Alors Hervé, racontez-nous un peu l'histoire d'IG31. Comment vous est venue l'idée de départ? Vous êtes même, au départ, c'était une pharmacie Lafayette, mais voilà, allez, racontez-nous un peu tout ça. Au tout début, c'est l'histoire d'une pharmacie, rue Lafayette à Toulouse. Voilà, d'où le nom de pharmacie Lafayette, qui est repris par un pharmacien, Lionel Masson. Ce pharmacien rachète une pharmacie, il ne se rend pas compte qu'il y a du compérage, et donc il faut qu'il trouve une solution pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Donc très rapidement, il a l'idée de faire des prix sur la vitamine C, puis après sur les pilules. Le bouche à oreille fait son effet, puis c'est la naissance de ce qui va devenir en fait l'enseigne Pharmacie Lafayette. En 2005, il considère qu'il peut proposer son modèle à d'autres, donc il le lance. Une trentaine de pharmacies les rejoignent. Oui, parce qu'on était dans un univers assez traditionnel quand même. Exactement, ouais. Et en 2012, c'est à ce moment-là, moi, que je rejoins et je reprends le groupe. Crise de croissance, besoin de structurer, d'organiser, de redonner du sens. Et c'est là où, en fait, démarre réellement la véritable aventure en fait des pharmacies Lafayette, avec un point d'orgue, c'est qu'on rend la santé accessible, et ça a été ça la base, donner du pouvoir d'achat aux gens pour tout ce qui n'était pas médicaments remboursés, et donner accès à la santé pour tout ce qui était complément d'ordonnance. Et donc ça a été quelque chose de très disruptif à l'époque, puisque on pensait que les gens continueraient à payer dans les pharmacies, et donc dans cette disruption, on a lancé ce modèle qu'on a développé très très vite. Parlons de secondes de votre parcours, vous étiez vous-même dans cet univers de la santé, ou vous étiez entrepreneur dans l'âme plutôt? Pas du tout. Alors moi je viens de l'univers du retail, des sociétés comme Darty, Conforama, Virgin Megastore, des tentatives d'entrepreneuriat. Et effectivement cette opportunité, puisqu'il y a aussi du retail dans l'approche de Pharmacie Lafayette, m'a donné l'occasion en fait de reprendre cette société, de construire un véritable projet d'entreprise, et puis d'entraîner pour le coup beaucoup d'hommes et de femmes, puisqu'à l'époque nous étions une dizaine de personnes au siège, donc il y a 12 ans. Aujourd'hui, on est 500 personnes. Donc, vous voyez, donc ça a énormément grossi en très peu de temps. Rapidement, vous fixez 3 axes d'innovation. Vous nous avez dit, on a cherché à disrupter le marché. Il y a un côté participatif aussi. Et puis, le but n'est pas de rester en France aussi, c'est préparer un modèle européen. Exactement. La première disruption, ça a été cet accès à la santé pour tous, avec prix bas pour tout ce qui n'était pas médicaments remboursés, et donner du pouvoir d'achat aux gens sur la partie parapharmacie. La deuxième disruption, elle arrive en 2016, avec l'idée de se dire « ce monde est en train de changer ». Je suis percuté par un rapport de la Fondation Concorde. Et donc, ce rapport dit « la pharmacie deviendra sûrement une gare de triage ». Et ça m'anime. Je me dis effectivement, dans l'évolution, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, on commence à prendre des axes sur le groupe pour dire comment le pharmacien, en dehors d'être quelqu'un qui délivre des ordonnances, va demain et après-demain, en fait, modifier son activité pour être plus sur cette médecine préventive. Et alors, on l'a un peu vu avec le Covid, c'est vrai, on a vu un pharmacien qui faisait lui-même les actes de tests, tout ça. Et ça, c'est un exemple, mais il va y en avoir beaucoup d'autres. Exactement. Et donc, on a essayé d'amener les pharmaciens, et le Covid a été un accélérateur, parce qu'effectivement, pendant cette période-là, les pharmaciens ont commencé à faire des tests, ont fait délivrer des masques, ont fait de la prévention, ont pu délivrer des ordonnances, on a mis en place de la téléconsultation. Donc, un certain nombre de nouveaux services sont arrivés, et donc, c'est ce qui a permis, en tout cas sur l'enseigne Pharmacie Lafayette, d'avoir une véritable accélération et d'avoir un positionnement qui est toujours un positionnement avant-gardiste, puisque une première disruption
sur cette partie accès à la santé, une deuxième disruption sur cette partie le docteur en pharmacie, puisque ce sont des docteurs en pharmacie, et puis nous sommes en train de préparer la troisième, qui devrait arriver incessamment sous peu. Alors, évidemment, cette croissance, vous, l'entrepreneur, les pharmaciens, vous les engagez, les clients qui adhèrent aussi à ce modèle, mais vous n'y êtes pas allé seul pour cette croissance rapide. Et puis on va justement se retourner vers Arnaud. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a d'abord développé un modèle qui était plutôt un modèle retail physique. Et dans l'accélération que nous avons voulu avoir, les fondateurs ne souhaitant pas rester, on a choisi donc de céder le groupe à un fonds en 2016. Voilà. Et dans ce cadre-là, notre groupe étant tout jeune, petit, moi j'ai voulu m'adosser avec des vrais spécialistes, des entreprises qui avaient pignon sur rue et qui allaient donc mettre en avant notre groupe. Ça a été le cas avec nos experts comptables, on a pris KPMG, puis ça a été aussi le cas dans nos sociétés qui nous ont accompagnés à préparer le dossier. Et donc c'est là où j'ai rencontré Arnaud, puisqu'on voulait aussi que Accuracy soit notre signature sur toute la préparation du dossier financier du groupe. Voilà, dossier financier, mais aussi toute la partie stratégie, Arnaud, c'est ça. Ouais. Alors nous, effectivement, c'est une belle rencontre avec Hervé qui date de 2016, ça fait un certain temps maintenant, et donc on est arrivé avec notre savoir-faire qui était des gens qui accompagnent les transactions dans le cadre de la préparation de rapport de vendor due diligence, mais on a aussi contribué à expliquer à Hervé et son équipe, et l'équipe de direction financière, tout ce qu'il fallait qu'ils fassent en plus de ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour pouvoir aller trouver des investisseurs, et donc on a été, on va dire, participatif à cette première levée de fonds auprès du fonds Five Arrows, donc qui est un fonds anglo-saxon originellement associé à Rothschild, mais dans le cadre d'un processus où il y a plusieurs candidats qui se sont présentés, et on a aidé aussi évidemment à mettre en valeur les différents atouts de l'équipe et du business model d'IGI de l'époque, qui n'est plus l'IGI d'aujourd'hui, mais qui était l'IGI de l'IGI 31 de 2016. Et puis bien sûr, on parle de 2016, on est en 2024, donc il y a eu tout cet accompagnement tout au long de cette histoire, de cette histoire entrepreneuriale qui continue aujourd'hui. Étape importante en 2021, le début des opérations de croissance externe avec le rachat de Cocoon, puis alors c'est Ecoceutics, c'est ça qui ça vous permet, J31, de vous développer en Espagne. J'ai rapidement parlé tout à l'heure du développement en Europe, mais c'est votre objectif aussi. Exactement. En fait, la pandémie nous a montré que le retail physique avait toutes ses limites, notamment pour nous avec des pharmacies de flux, où les jauges nous ont imposé en fait d'avoir beaucoup moins de personnes dans les pharmacies. Et donc là, on a une première idée, c'est de dire on va aussi aller sur la partie e-commerce. On a regardé un certain nombre de sociétés en Europe et en France, et dans ces sociétés-là, on a porté notre dévolu sur Cocoon. Et ça a été la deuxième rencontre en fait avec Accuracy, puisque à ce moment-là, il fallait aussi qu'on construise un pool de partenaires pour nous aider en fait à nous développer et à reprendre des sociétés. Accuracy nous a aidés. Quelque chose qui est très important dans notre métier, en dehors de faire une VDD financière, c'est d'arriver aussi à modéliser en fait toutes les synergies, et notamment les synergies commerciales que nous pouvions avoir avec cette société, pour s'assurer que cette reprise soit une reprise qui soit efficace pour nous, efficace pour la société qu'on reprenne, et apporte de la valeur ajoutée pour le groupe. Et puis rappelons, on va revenir avec Arnaud, mais en parallèle, vous continuez l'activité, des pharmacies vous rejoignent. C'est ça aussi qu'il faut voir dans cette histoire. Exactement. Donc c'est là où en fait où la marque IJ31 arrive, puisque on continue à développer tout l'écosystème Lafayette avec les pharmacies, l'optique, le matériel médical, et on a cette idée pour rendre cette santé accessible à tous, en fait, de dire on va aussi aller chercher des pharmacies rurales, périurbaines, et donc on va aller chercher un modèle opposé aux pharmacies de Lafayette avec cette pharmacie traditionnelle. Et donc on crée IJ31, donc IJ déesse de la santé, 31 aux origines toulousaines, pour pouvoir porter en fait l'ensemble du projet du groupe, avec à ce moment-là l'idée de se dire on va essayer de devenir un leader européen de santé. La croissance externe fait forcément partie du projet. Et on voit là, Arnaud, tout le dynamisme d'un co-développement que vous menez entre le groupe IJ31 et le cabinet Accuracy. Oui, c'est la stratégie d'Accuracy. En fait, c'est d'accompagner les clients dans la durée. Je dirais que les fonds d'investissement passent, mais les équipes managériales restent. Et donc, c'est effectivement important aussi, entre deux plans stratégiques, deux plans financiers, de montrer qu'on est capable de livrer ce qu'on avait mis dans le business plan. Et on aide IJ31 aussi à faire ça via les acquisitions. Donc, en Espagne, c'est l'équipe de Madrid qui est intervenue. En ce moment, on travaille avec le bureau de Milan. Et aussi, l'occasion pour les équipes parisiennes de travailler régulièrement avec tous les collaborateurs de l'équipe d'Hervé
Hervé. Donc il y a à la fois cette partie stratégie financière, voilà, cette situation financière que vous accompagnez, et puis l'autre partie, qui est liée évidemment, mais de mesurer un peu les synergies avec ces nouveaux acteurs qui intègrent le groupe IG31. Oui, parce que les synergies font partie évidemment intégrante de la création de valeur et de l'objectif ambitieux qu'Hervé s'est inscrit dans son business plan. Donc on promet aux investisseurs, ensuite il faut délivrer. Donc on l'aide à ça aussi. Nous reprenons entre 1 et 3 sociétés par an, donc ce qui est quand même un rythme assez soutenu. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, le fait d'avoir un partenaire qui connaît parfaitement bien notre entreprise nous permet d'aller beaucoup plus vite. Hervé, l'avenir, c'est aussi, alors c'est davantage de pharmacie, on a compris, cette croissance hors de nos frontières, et puis c'est la transformation du métier, parce que le métier de pharmacien, il se transforme aussi, ou il revient vers ses fondamentaux. Lorsqu'on a préparé ce podcast, vous avez dit, voilà, le pharmacien devenait peu à peu un logisticien, il faut lui redonner ses lettres de noblesse de docteur en pharmacie. Exactement, c'est-à-dire qu'avec le Covid, qui a été quand même un accélérateur, les déserts médicaux, qui sont quand même de plus en plus nombreux. Et un désert médical, c'est pas forcément à la campagne, ça peut être aussi dans des grandes villes où il est très difficile d'avoir accès à des rendez-vous. Les pharmacies étant ouvertes souvent 6 jours sur 7, sans rendez-vous de 8h à 20h, il y a eu aussi cette idée de dire on va donner de plus en plus en fait de responsabilité au pharmacien, qui est docteur en pharmacie, qui a un bac+6, et donc il est en capacité aujourd'hui de faire beaucoup plus de prévention, il est capable de faire la prescription, il est capable aujourd'hui donc de vacciner, puisque tout ce qui est rappel aujourd'hui, ou la majorité des rappels se font à l'officine, et puis demain en fait il sera beaucoup plus enclin à accélérer la partie détection. Je m'explique, il y a de plus en plus d'appareils ou de devices qui permettent, via de l'intelligence artificielle, de pouvoir détecter très en amont en fait des pathologies. Et donc nous sommes persuadés que d'ici 5-10 ans en fait, les pharmacies seront aussi équipées de ces devices. Ça fait partie en fait des technologies du futur qui vont arriver aussi dans la pharmacie. Bien, merci messieurs. Hervé Jouve, président du groupe IG31, Arnaud Lambert, associé au sein du cabinet Accuracy. Merci de nous avoir suivis sur ce podcast Histoire d'entrepreneur, voix d'entrepreneur, 20 ans d'innovation. C'est ce qu'on a essayé de vous dire en quelques minutes de cette histoire du groupe IG31 et puis de ce co-développement mené avec Accuracy. Tout cela s'inscrit dans notre opération, les BFM Awards, dont nous fêtons les 20 ans cette année, où chaque année nous récompensons, nous fêtons les succès d'entreprises comme celle-ci, de collaboration précieuse entre des cabinets spécialisés en finance et stratégie et des entrepreneurs qui n'en ont pas fini de leur histoire. C'était Voix d'entrepreneur, présenté par Frédéric Simotel. Une série de podcasts à retrouver sur le site de BFM Business et sur les plateformes de streaming audio.